Bonsoir, bonjour mes chers amis. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette série de 10 jours de prière et aujourd'hui nous sommes à notre deuxième journée de prière intitulée S'aligner sur les priorités du royaume. Je répète, s'aligner sur les priorités du royaume. Avant de continuer, baissons nos têtes pour notre prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher devant ton trône de grâce. Et nous venons humblement te supplier, Père, instruis-nous, parle à nos cœurs, transforme-nous, manifeste-toi puissamment et qu'en ces 10 jours de prière, nous puissions ressentir ton attouchement d'une façon particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais tantôt, le titre de notre soirée, de notre journée, deuxième journée, est intitulé S'aligner sur les priorités du royaume. Dans Actes chapitre 1, le verset 6 à 8, la parole de Dieu nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu est claire. Dans Actes chapitre 1, le verset 6 à 8, la parole de Dieu nous révèle que les disciples avaient des priorités. Mais la priorité de ces disciples n'était pas la priorité du Seigneur Jésus. Lorsque la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons comprendre que le Seigneur priorise le royaume des cieux plutôt que ce qui nous entoure. Certaines personnes sont plutôt attardées dans l'église à rechercher des postes. La maman de Jean et de Jacques était plus intéressée à pouvoir savoir comment ses enfants seront assis avec Jésus-Christ dans le royaume, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que nous devons prêcher, nous devons parler de la parole de Dieu, nous devons parler aux autres du Seigneur, du retour du Seigneur Jésus. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Alors mes chers amis, gardons à l'esprit que la priorité est la prédication, est le partage de l'évangile. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que le Père doit revenir, il fait comprendre que le Saint-Esprit que je vous donnerai sera là pour vous aider à être ces témoins, à être les témoins de Jésus-Christ dans nos familles, dans notre entourage, dans notre quartier, dans notre lieu de service, non pas seulement là, même jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons appelés à pouvoir parler de Dieu, non pas seulement à ceux qui sont proches à nous, même ceux qui sont très éloignés de nous. La parole de Dieu n'est pas limitée. La parole de Dieu n'est pas pour une catégorie de personnes. La parole de Dieu n'est pas juste pour celui qui t'est cher. La parole de Dieu est même pour celui-là que tu penses être ton ennemi. La parole de Dieu est là, est pour celui-là qui veut accepter Jésus-Christ. Mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, garde-toi, garde mon frère, ma soeur, ceci dans ton cœur. Jésus-Christ t'appelle à pouvoir prêcher sa parole. Je vais prier pour toi en ce jour, afin que non seulement tu comprennes sa parole, mais aussi que tu sois un témoin à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, toi qui nous as donné la mission de pouvoir être tes témoins, toi qui nous as donné la capacité au travers de ton Esprit Saint, Seigneur, nous te supplions de nous aider à pouvoir prêcher, comme au temps des disciples, ta parole. Que nous puissions prêcher à ceux qui nous entourent ta parole. Que nous puissions prêcher
même à ceux qui sont loin de nous. Ta parole, autant de Père Céleste, aide-nous à pouvoir comprendre ta parole, à pouvoir la saisir, à pouvoir nous concentrer aux choses du royaume. Parce que tu dis dans ta parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que Dieu exauce à notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.